Yvain resta là tout égaré. Il était enfermé dans une grande salle dont le plafond était orné de clous dorés et les murs peints de riches couleurs. Mais ce qui le désespérait, c'était d'ignorer où son ennemi avait bien pu passer. Il était donc plongé dans le désarroi quand il vit soudain s'ouvrir la porte étroite d'une petite chambre et une demoiselle entrer dans la salle. Elle découvrit Monseigneur Yvain et s'alarma pour lui. « Chevalier, je crains que vous ne soyez pas le bienvenu ici. Si l'on vous aperçoit, vous allez être mis en pièces, car mon seigneur, Esclador le Roux, est blessé à mort, et je sais bien que c'est vous qui l'avez tué. Madame est plongée dans la douleur, et ses gens autour d'elle poussent des cris déchirants. Ils sont bien près de se tuer de chagrin. Ils savent que vous êtes prisonnier de ces murs, mais ils n'arrivent pas, tant leur peine est grande, à décider s'ils veulent vous tuer ou vous garder captif. À dire vrai, aucune de ces deux solutions ne me plaît. En effet, dit-elle, et je vais faire tout mon possible pour qu'il en soit autrement. Je vois que vous n'êtes pas trop effrayé, et cela prouve que vous êtes un vaillant chevalier. Sachez que, si je le peux, je vous aiderai, car jadis, vous en avez fait autant pour moi. Je m'appelle Lunette, et je suis la suivante de la dame de ce château, la noble Laudine. Un jour, madame m'avait envoyé porter un message à la cour du roi Arthur. Je ne sais si je manquais de courtoisie ou de raffinement, mais aucun chevalier ne daigna m'adresser la parole, sauf vous qui êtes ici. Vous m'avez traité avec beaucoup de considération, et vous allez en recevoir la récompense. Je sais bien quel est votre nom. Vous êtes Yvain, le fils du roi Urien. Vous pouvez en être sûr, vous ne serez ni capturé, ni mis à mal. Prenez cet anneau qui m'appartient, vous me le rendrez lorsque je vous aurai délivré. Lunette lui tendit alors un anneau en lui expliquant son pouvoir. Si l'on tournait vers l'intérieur la pierre qui y était incrustée de manière à la serrer dans son poing, on devenait invisible. L'anneau cachait celui qui le portait, comme l'écorce cache le tronc de l'arbre. Il n'avait plus rien à craindre, même au milieu de ses ennemis. Personne ne pourrait lui faire de mal. Voilà qui plaisait bien à Monseigneur Yvain. La demoiselle le fit asseoir sur un lit recouvert d'une riche couverture et proposa de lui apporter à manger. Il accepta très volontiers. Elle courut dans sa chambre et revint bien vite, portant un chapon rôti, un gâteau et une nappe avec un plein pot d'excellent vin. Elle l'invita à prendre ce repas, et Yvain lui fit honneur, car il avait bien besoin de reprendre des forces. À peine avait-il fini de manger et de boire que les chevaliers commencèrent à parcourir le château pour retrouver celui qui avait tué leur seigneur. Ils ne pensaient qu'à le venger. « Vous entendez » dit la demoiselle à Yvain. « Les voilà tous à votre recherche. Surtout, ne bougez pas de ce lit, malgré tout le vacarme et le bruit qu'ils pourront faire. La salle va être remplie d'une foule de gens qui vous haïssent à mort. On va sans doute apporter bientôt le corps dans le cercueil. Ils sont bien décidés à vous trouver. Ils vont chercher partout, sous les bancs et sous les lits, mais en pure perte. Ils seront fous de rage, si déconfits et si frustrés, que vous pourrez bien vous amuser à ce spectacle. Mais je vous laisse, car je n'ose m'attarder davantage. Je remercie Dieu de m'avoir donné l'occasion de vous aider et de vous rendre ainsi le bien que vous m'avez fait. » Sur ces mots, Lunette sortit, laissant la place aux gens du château, qui se précipitèrent vers les deux portes, armés d'épées et de bâtons. Ils avaient vu devant la porte la moitié du cheval tranché en deux. Ils étaient bien sûrs de trouver dedans le cavalier qu'ils brûlaient de mettre à mort. Faisant lever la porte, ils se ruèrent à l'intérieur, et là, ils trouvèrent l'autre moitié du cheval mort. Et rien d'autre. Ils eurent beau écarquiller les yeux, ils ne virent personne. Ils regardèrent autour d'eux, fous de rage et stupéfaits. « Comment est-ce possible ? Il n'y a ici ni porte, ni fenêtre par où l'on puisse s'évader, à moins de voler comme un oiseau ou de sauter comme un écureuil. Les fenêtres ont des barreaux et les portes ont été fermées après le passage de notre Seigneur. L'homme doit être là-dedans, mort ou vivant. Tout ce qu'on peut voir, c'est la moitié de la selle et les deux éperons coupés nets qui sont tombés de ses pieds. Cherchons encore dans tous les recoins, car il est encore ici, c'est certain. Il ne peut pas avoir disparu, à moins d'un mauvais tour de magie. » Ils fouillèrent toute la salle comme des enragés, frappant contre les murs, les lits, les bancs. Seul le lit où reposait Yvain ne fut pas touché, car il était vide de toute évidence. Ils renversèrent bancs et escabeaux pour mieux voir en dessous et donnèrent des coups avec leurs bâtons, comme le fait l'aveugle qui cherche quelque chose à tâtons.
Pendant qu'il se démenait ainsi, entra dans la salle une femme plus belle qu'aucune créature au monde. C'était Lodine, la dame du château. Elle était accablée de douleur, bien près de se donner la mort à elle-même. Par moments, elle poussait de grands cris, puis elle tombait à terre évanouie. Se relevant ensuite, elle déchirait ses vêtements et s'arrachait les cheveux, comme une femme qui a perdu la tête. Rien ne pouvait la consoler, car devant elle, on apportait le corps de son époux, mort, dans son cercueil. Ses cris étaient déchirants. Jamais, pensait-elle, son chagrin ne pourrait s'apaiser. La procession qui accompagnait le corps d'Esclador le Roux s'avança. En tête venaient les religieuses portant la croix, l'eau bénite et les cierges, puis les prêtres avec les encensoirs et les missels où ils devaient lire les prières pour l'âme du malheureux défunt. On n'entendait que gémissements et cris de douleur, tant le deuil était grand. La procession passa, mais au milieu de la salle, il y eut soudain un grand tumulte. Tous les assistants se regroupèrent autour du cercueil pour voir ce prodige incroyable. Le sang vermeil jaillissait tout chaud de la plaie du mort. C'était la preuve évidente que le meurtrier se trouvait là, présent dans la pièce. Aussitôt, tous se mirent à chercher, renversant les meubles, fouillant chaque recoin, sans plus de succès. Monseigneur y vint, là où il était couché, reçut bien des coups, mais sans bouger d'un pouce ni ouvrir la bouche. Les autres étaient hors d'eux, pleins d'angoisse et de colère à la vue du sang vermeil qui ne cessait de couler des blessures. Le meurtrier était ici, et nous pouvons le voir. Il y a là diablerie ou magie. La dame était folle de douleur et criait dans son délire. « Va-t-on enfin trouver l'assassin, le traître qui a tué mon vaillant époux ? Seigneur Dieu, tu n'as pas le droit de le laisser s'échapper. Aide-nous contre lui, écarte le maléfice. C'est un fantôme ou un démon qui s'est introduit ici parmi nous. Si je ne puis le voir, c'est que je suis ensorcelée. Montre-toi donc, fantôme. Tu es bien lâche de te cacher devant moi alors que tu as affronté mon époux. Mais comment as-tu pu le vaincre, sinon par trahison ? Aucun simple mortel n'aurait pu lui tenir tête, car il n'avait pas son pareil au monde. » Voilà comment la dame s'affligeait et se torturait elle-même. Ces gens étaient en proie à une douleur immense. Ils emportèrent le corps pour l'enterrer. Ils avaient tout fait pour retrouver le meurtrier, mais à la fin, écœurés, ils furent obligés d'abandonner. Yvain ne resta pas longtemps seul dans la salle. Il vit bientôt revenir Lunette. « Cher Seigneur, lui dit-elle, vous avez subi une véritable invasion. Ils ont déchaîné une vraie tempête ici, fouillant toutes les cages comme un chien de chasse qui suit à la trace perdrix ou caille. Vous avez dû avoir une belle peur. Ma foi, vous avez raison. Je n'en ai jamais eu de telle. Mais si cela était possible, je voudrais bien regarder dehors par un trou ou par une fenêtre pour voir la procession et le corps. » En fait, il ne s'intéressait ni au corps ni à la procession. C'était dans l'espoir de revoir la dame du château qu'il faisait cette demande. La demoiselle l'installa donc à une petite fenêtre, et de là, il put observer la belle dame qui se lamentait. « Cher époux, que Dieu prenne en pitié votre âme. Jamais, je l'affirme, aucun chevalier ne fut votre égal. Personne ne montra autant de belles qualités. Vous étiez noble, courageux, courtois et généreux. Que votre âme trouve place dans la communauté des saints, très cher époux. » À ces mots, égarée de douleur, elle se mit à déchirer et lacérer ses vêtements. Yvain aurait bien voulu courir lui retenir les mains, mais Lunette le supplia. « Ne faites surtout pas de folie. Vous êtes ici très bien. Ne bougez, pour rien au monde, avant que le deuil soit calmé. Laissez ces gens s'en aller, ils finiront bien par rentrer chez eux. Vous allez donc vous asseoir à cette fenêtre et les regarder passer. Personne ne peut vous voir. Mais surtout, pas d'imprudence. Vous y lacériez votre tête. Ce ne serait pas bravoure, mais folie. Bref, tenez-vous tranquille jusqu'à mon retour, car je n'ose m'attarder davantage. Si je restais absente plus longtemps, cela risquerait d'éveiller les soupçons. » Sur ces mots, elle s'en alla, et le chevalier resta posté devant la fenêtre. Il était désolé, car il voyait qu'on était en train d'enterrer le cadavre et qu'il ne pourrait rien conserver de lui qui fasse la preuve de sa victoire. Il serait déshonoré et ne parviendrait pas à se défendre face aux perfidies et méchancetés de Queue. Le sénéchal ne manquerait pas de l'abreuver de sarcasme. Mais ses amères réflexions furent bientôt chassées par de nouvelles pensées, douces comme le miel. C'était l'amour qui venait le visiter et s'installer en lui
pour y régner en maître. Son ennemi s'était emparé de son cœur, le cœur de l'homme qu'elle détestait le plus. Elle avait bien vengé, sans le savoir, la mort de son époux. Yvain était blessé d'une plaie dont il ne guérirait jamais. Monseigneur Yvain était toujours à la fenêtre. Les gens étaient partis, une fois l'enterrement terminé. Claudine était restée seule, en proie à la douleur, tantôt se tordant les mains, tantôt se prenant à la gorge, puis se calmant soudain pour essayer de lire des prières dans son psautier, enluminé de lettres d'or. Et plus Yvain la regardait, et plus il l'aimait et désirait lui parler. Mais ce désir était sans espoir, car il ne pouvait croire qu'il puisse un jour le réaliser. « Je dois être complètement fou pour désirer ce que je n'obtiendrai jamais. J'ai blessé à mort son époux, et j'imagine que je vais faire la paix avec elle. Par ma foi, c'est une idée insensée, car elle me hait à cette heure plus que toute autre créature, et elle a bien raison. À cette heure est le mot juste, car ne dit-on pas, souvent femme varie? Son humeur ne pourra-t-elle à une autre heure changer? Oui, elle changera, je veux le croire, et je ne dois pas me désespérer. Au contraire, je vais aimer mon ennemie. Je l'appelle mon ennemie parce qu'elle me hait et elle n'a pas tort, puisque j'ai tué la personne qu'elle aimait. Quant à moi, je ne suis pas son ennemi, mais son ami, car je l'aime plus que tout au monde. Comme je souffre de la voir dans cet état, ses beaux cheveux brillants comme de l'or pur qu'elle s'arrache sans pitié, ses pleurs ne cessent de couler, mais même pleins de larmes, ses yeux sont les plus beaux du monde. Et ce qui me désole le plus, c'est qu'elle griffe ce visage délicat aux fraîches couleurs qui n'a pas mérité une telle férocité. Elle se fait le plus de mal possible. Quelle frénésie! Pourquoi tordre ses mains blanches, frapper et déchirer sa poitrine? Ne serait-elle pas une pure merveille à contempler si elle était heureuse alors qu'elle est déjà si belle dans le chagrin? C'est ainsi que monseigneur Yvain contemplait celle qui se détruisait de douleur. Il resta à la fenêtre jusqu'à ce qu'il vît partir la dame et descendre à nouveau les 2 portes coulissantes. Un autre aurait été navré d'être emprisonné en ce lieu. Mais tout cela lui était bien égal, car il ne serait parti à aucun prix. L'amour le retenait prisonnier. Lunette revint le trouver. Elle voulait lui tenir compagnie, afin de le réconforter et le distraire un peu. Elle le trouva plongé dans ses pensées et abattu. « Alors, monseigneur Yvain, comment s'est passée cette journée ?» D'une manière qui m'a beaucoup plu. Beaucoup plu? Est-ce bien là la vérité? Quel plaisir de voir les gens vous rechercher pour vous tuer, à moins d'avoir envie de mourir. Certes, ma chère amie, je n'ai aucune envie de mourir. Toutefois, j'ai vu une chose qui m'a plu infiniment, qui me plaît encore et me plaira à tout jamais. N'en parlons plus, car je vois bien de quoi il est question. Je ne suis pas assez sotte pour ne pas comprendre. Suivez-moi plutôt, car je vais m'occuper de vous délivrer de cette prison. Soyez certaine que je ne sortirai pas d'ici avant longtemps, si ce doit être en cachette ou comme un voleur. » À ces mots, il entra à sa suite dans la petite chambre donnant sur la salle. La demoiselle lui fournit tout ce dont il avait besoin pour la nuit, puis le quitta. Mais elle gardait en mémoire ses paroles, combien il avait été ravi parce qu'il l'avait vue aujourd'hui.